وبه نستعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. Chères sœurs, chers frères, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix de Dieu et sa bénédiction ne vous quittent jamais. Nous continuons, Inch'Allah, ce que nous avons commencé avant-hier, c'est-à-dire nous faire une conception claire et nette. السلام عليكم أخوات يا أخوات، الله يرضى عليكم، الدرس موجود هنا، فيا إما تتحدثن بصوت هادئ أو الأحسن الحديث في الخارج. الشيخ بدأ الدرس، الله يرضى عليكم. S'il vous plaît les sœurs. Si vous permettez, alors, puisque paraît-il, certains ne semblent pas me suivre. Alors, s'il y a un problème de langue, moi je veux dire arabe, dites oui, français, dites oui. Arabe, français. Alors, il n'y a aucune raison pour que certains ou certaines se fassent un cercle parallèle. Donc tout le monde, Inch'Allah, va comprendre en français. D'accord. Je disais que on va continuer ce qu'on a commencé il y a 2 jours. Et ceux qui étaient avec nous cette nuit-là se rappellent bien qu'il y avait une problématique d'une très grande importance, un problème énorme qu'il fallait résoudre, c'est-à-dire avec les différences qui existent en matière de doctrine, comment savoir laquelle est l'authentique et laquelle est l'erronée. Ne disons pas falsifiée, parce qu'il ne s'agit pas d'une falsification de mauvaise foi. Il s'agit d'une interprétation erronée. Donc, puisqu'on ne peut pas faire un cours de théologie de A jusqu'à Z qui prend 10 fois plus de temps disponible, on va faire une critériologie, c'est-à-dire on va chercher un critère par lequel chacun d'entre nous pourrait par la suite se faire une idée sur tout ce que s'est dit devant lui et faire la part des choses lui-même. Il peut donc discuter de ce qu'on lui donne. Par exemple, la dernière fois, on a terminé avec un exemple frappant, comment, sur un hadith, 2 conceptions très différentes de Dieu peuvent résulter. Donc, il s'agit de saisir, d'appréhender, de tenir en main la méthode véridique, authentique et fiable. C'est ça ce que veut dire la méthodologie, la science de la méthode. Chaque fois qu'il y a logie,
à côté d'un truc, alors c'est la science de ce truc-là. Méthodologie, c'est-à-dire science de la méthode, ni plus ni moins. Donc on va étudier quelle est la méthode la plus valable qui peut nous assurer un contrôle de la situation lorsqu'il s'agit d'une polémique à propos de la doctrine. L'autre fois, on a terminé par un exemple, cette fois, on va commencer par un exemple. Parce que c'est bien de concrétiser notre propos. Donc, le deuxième exemple qu'on peut donner de la polémique en matière de doctrine, c'est le concept du sort ou de la destinée, la prédestination, al-qadar. Est-ce que vraiment nous sommes acculés à un sort qu'on ne peut pas changer? Cette théorie s'appelle al-jabr et ses adeptes sont pour la plupart les mêmes hachawi qui croient que Dieu a un corps et tout ça, qu'on a vu l'autre fois. Ce sont les mêmes gens parce que ce sont des théories qui ont été importées de l'Inde. Tous ces mots-là, mots avec AMAX, tous ces mots-là ont été importés lors de la conquête de l'Inde à partir de l'année 80 de l'Hégire. Avant ça, il n'y avait aucun problème posé de ce genre-là, parce que les musulmans avaient une doctrine pure et nette du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, toutes ces dérivations et toutes ces fausses conceptions ont été importées d'autres religions, en l'occurrence les religions de l'Inde, ou bien le bouddhisme, ou bien l'hindouisme. Bien sûr, il y a plusieurs variétés de bouddhisme, il y a plusieurs variétés d'hindouisme, tout un monde là. Mais tous, ils ont tendance à corporaliser la divinité, donc le Dieu est toujours pour eux un homme, et ils ont tendance aussi à accorder au sort, à la prédestination, une sorte de déterminisme absolu. Donc, ces deux notions, al-jabr ou al-tajsim, ont été importées de l'Inde. Et à partir des années 80, 90, la principale affaire des érudits musulmans de l'époque était de faire face à cette invasion culturelle, qui reste jusqu'à nos jours d'ailleurs. Jusqu'à nos jours, vous trouverez des adeptes de ces idées-là, qui sont étranges, complètement étranges à l'islam, étrangères à l'islam. L'islam authentique, parce qu'ils prétendent maintenant être de l'islam. Mais regardons, le problème où est-il? Ces gens-là, quand ils sont venus avec leurs idées reçues des autres religions, ils sont devenus musulmans, ils ont cherché dans le Coran ce qui peut être une sorte d'argumentation pour leur conception. Comme ils l'ont fait pour le tajsim, la corporalité, le corporalisme, alors qui est appelé dans les traductions courantes anthropomorphisme, mais j'ai dit l'autre fois que anthropomorphisme est beaucoup plus restrictif, parce qu'il s'agit de corps d'une façon générale, non pas d'un corps humain forcément. Maintenant, nous sommes
en présence d'un autre problème similaire. Ces gens-là sont venus chercher à argumenter leur théorie de l'imposition, Jabr. Donc tout est prédestiné d'avance. Ils ont cherché des arguments au Coran et dans l'interprétation de certains hadiths, y compris le hadith qu'on a fait l'après-midi, parce que par la suite on verra l'un des éléments de la foi, croire au sort, khayrihi wa sharrih, son bien et son mal. Mais comment interpréter ça? C'est ça le problème. Dans le Coran, il y a par exemple وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. Vous ne pouvez rien vouloir autre que ce Dieu a voulu. Ça c'est textuellement le Coran. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. Alors ils ont saisi ce verset pour dire, ah tiens, voilà, le Coran est avec nous. Tout est prédestiné, tout est réglé d'avance. Nous n'avons qu'à s'exécuter. Alors, la continuation est plus grave encore. Alors, ce bon Dieu, apparemment, il va s'en prendre à nous pour des trucs qu'il nous oblige à faire. C'est ça la gravité de cette dérivation. C'est que ça contredit totalement un pilier de notre conviction, c'est que Dieu est juste, c'est le juste avec J majuscule. C'est lui la source de la justice. Il ne peut pas obliger quelqu'un à faire une chose et puis lui en vouloir et le fourrer à l'enfer pour quelque chose qu'il a obligé à faire. C'est contraire à la justice. Et pour répondre, qu'est-ce qu'ils font ces gens-là? Oh, t'as pas le droit de dire contraire à la justice, c'est pas toi qui vas juger Dieu. S'il fait une chose, c'est que c'est bon. La justice, c'est ce qu'il fait. C'est pas ce qu'on pense. Alors t'as que accepter ton sort. Et comme ça, ils ont réussi à détruire l'islam. Une fois, avant le réveil des grands théologiens. Vous savez, ils sont arrivés à un stade. Cette idée-là, bien sûr, elle a mis 4 siècles pour gagner le terrain. Elle a mis 4 siècles pour gagner le terrain. Tant qu'il y avait des grands érudits, elle n'avait aucune chance. Mais à la fin du 5e siècle, avec la mort de l'imam Ghazali, le début du combat contre la théologie philosophique, les penseurs musulmans étaient obligés de se loger quelque part loin des yeux des masses, et les masses, qui sont pour la plupart des ignorants, se sont devenus proies à ces jabristes-là, qui croient à la prédestination et au sort prédestiné. Jusqu'à la situation s'est aggravée jusqu'au stade où, lorsque les Mongols sont arrivés pour conquérir toute la région là, de l'Asie centrale puis du Moyen-Orient, le soldat mongol, il prend le musulman pour l'égorger. Puis il se rend compte que son poignard n'est pas là.
il l'a laissé quelque part. Il lui dit, tiens, bouge pas d'ici, je vais amener mon poignard pour t'égorger. Et le musulman, il se dit, bon, si Dieu a déjà décidé qu'il m'égorge, il va revenir. Sinon, il ne va pas revenir. Il reste comme ça jusqu'à ce que l'autre revienne et l'égorge. Il y a plusieurs histoires de ce genre dans les livres d'histoire. Une fois, on a cru que c'est fini pour l'islam, ce siècle-là. Si ce n'est quelques érudits qui ont pris le flambeau et ont ressuscité cette communauté et ont fait savoir aux masses qu'il faut combattre, que Dieu n'est pas injuste pour imposer aux humains ce qu'ils font, et puis il va les juger. Certains vont à l'enfer et certains vont au paradis. Il fallait donc une renaissance. C'est la renaissance des grands penseurs qui ont survenu à la fin du 7e siècle, c'est-à-dire à l'époque où les Mongols envahissaient toute la région. Et par exemple, Sidi Abul Hassan al-Shadili, qui était l'âme de la résistance contre les Mongols. Aussi, Al-Azz ibn Abd al-Salam, qui était aussi le fer de lance de la résistance. Aussi, l'imam al-Qarafi, Shihab al-Din al-Qarafi, toute cette génération-là, Dieu a fait qu'elle se mobilise et réussissent à mobiliser encore une fois la communauté de l'islam, et c'est la revivification des sciences de la foi, encore une fois. Donc, on a risqué disparaître, nous les musulmans, on a risqué une fois disparaître à cause de cette doctrine-là. Mais d'où elle vient cette doctrine? Elle vient d'une mauvaise interprétation des textes. Parce que ici, quand on regarde un verset coranique, vous n'aurez voulu que ce Dieu, vous ne pouvez vouloir que ce que Dieu avait voulu ou a voulu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tout ce que vous faites nécessite l'agrément de Dieu. C'est-à-dire, si Dieu veut vous empêcher de faire quoi que ce soit, il vous en empêche. Mais, alors il y a un mais ici, mais puisque lui, il vous a dit déjà dans un autre verset, Man sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur, celui qui veut être croyant, qu'il le soit, et celui qui veut être mécréant, qu'il le soit. Qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est-à-dire qu'il nous a donné le choix de suivre l'une ou l'autre des deux chemins. Donc, s'il aurait voulu nous imposer la voie, comme il l'a fait pour qui? Ceux qui étaient l'après-midi avec nous doivent répondre. Il l'a fait avec qui? Où sont-ils? Ceux qui étaient avec nous l'après-midi. De qui il a dit La ya'suna ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun? Des anges, bien sûr. Les anges subissent leur sort. Parce que Dieu, à lui transcendance et pureté, ne leur a pas donné le choix. Alors que l'homme, il lui a donné le choix.
le plein choix, le libre choix de faire du mal ou du bien. Et il le laisse faire. Et c'est ça ce qu'il faut comprendre. Il le laisse faire. Il peut ne pas le laisser faire, comme il l'a fait déjà avec les anges. Mais il le laisse faire. Parce que c'est ça la grande épreuve de l'homme. C'est pour cela que celui qui réussit l'épreuve a mérité que les anges se prosternent devant lui. Vous connaissez peut-être l'histoire de la prosternation d'Adam, des anges devant Adam. Et lorsque Iblis, le premier diable, avait refusé de se prosterner. C'est une autre histoire, on va y revenir un jour, Inch'Allah, avec ce qu'elle mérite de détails. Mais lorsque Adam, la meilleure créature que Dieu avait créée, pour Dieu méritait que les anges se prosternent devant lui, il était l'homme parfait. Il était l'homme parfait. Et puisqu'il était l'homme parfait, donc il a réussi son épreuve. Et parce qu'il a réussi une épreuve, il est meilleur que l'être parfait qui n'a pas passé par une épreuve. C'est pour ça que l'homme parfait est meilleur que l'ange. Et a mérité que les anges se prosternent devant lui. Parce qu'il passe par une épreuve, il réussit son épreuve. Alors que l'ange, lui, n'a pas d'épreuve à passer. Si on comprend ça, et si on comprend que notre vie tout entière est une épreuve, ou bien on va vers un état angélique, on devient proche d'un ange ou un ange, ou meilleur qu'un ange. L'homme parfait est meilleur qu'un ange. Tout être humain est susceptible de devenir meilleur qu'un ange. S'il devenait un homme parfait. Ou alors, il dégringole. Au lieu d'aller en haut, il dégringole en bas. Dans un processus contraire à la perfection. Un processus de désintégration, de corruption. Et enfin, il finit au fond du ravin avec les diables. C'est là le malheur. Lorsque dans un hadith on trouve chaque être humain est né et est écrit sur son front malheureux ou heureux. Alors un jabriste, j'aime bien les nommer comme ça, un jabriste, celui qui craint la prédestinée, et dit voilà, c'est notre argument suprême. Il n'y a pas plus clair que ça. Alors que le hadith, lui, il décrit la science divine. Il veut dire que Dieu sait d'avance si cet homme va faire de telle sorte qu'il soit heureux, ou bien va faire de telle sorte qu'il soit malheureux. Le fait que Dieu sait d'avance ce qui va arriver, ça c'est trivial. C'est la science divine qui dépasse le temps. Vous savez bien que le temps, mais qu'est-ce que c'est le temps? Mais le temps, c'est le résultat du mouvement des astres. Et Dieu est avant les astres.
et restera après les astres. Donc, sa science ne peut pas dépendre des astres, ne peut pas dépendre du temps. Il n'y a pas avant et après pour Dieu. Il sait au présent. Il n'y a pas d'autre mode que le présent pour Dieu. Il sait. On ne dit pas il savait ou bien il saura. Non, il sait. Donc il sait ce que je vais faire par la suite. Il sait ce que j'ai fait depuis ma naissance. À ma naissance, il sait ce que je vais faire jusqu'à ma mort. C'est ça ce qu'on doit comprendre. Donc, pour récapituler de cet exemple-là, le problème, où est-il? C'est un problème de méthodologie, encore une fois. Quel est ce problème? Le problème, c'est l'analyse des textes d'une façon séparée les unes des autres. En arabe, il y a un mot qui représente cette tendance. Quelqu'un qui tend à isoler les choses les unes des autres l'appelle in'izali, isolationniste. Cette tendance, disons qu'elle est isolationniste. Elle isole chaque verset ou chaque morceau de verset des autres versets et elle isole chaque hadith des autres hadiths, de telle sorte que vous ne pouvez pas comprendre le sens. Donc, en opposition à cette méthode isolationniste suivie par les jabris, par ceux qui croient au sort, à l'imposition du sort, par opposition, la méthode qui peut nous éviter cette grande dérivation, c'est la méthode unificatrice, tawhidiyya. On doit unifier tous les versets qui traitent du même sujet. Et tous les textes des hadiths qui traitent du même sujet. Comme ça, on pourra comprendre réellement de quoi s'agit-il et ne pas tomber dans le grand piège dans lequel ces pauvres-là sont impliqués, sont pris. Mais pour ça, pour arriver là, à avoir une telle méthode, il faut être immunisé. Mais comment être immunisé alors qu'on ignore le processus par lequel ces théories ont pris naissance et ces méthodes ont pris naissance? C'est pour cela qu'il faut introduire la méthodologie par un survol historique, bien que résumé, mais un survol qui nous donne une idée comment les choses ont évolué pendant le premier siècle. Je vous l'ai déjà dit, on a commencé par la fin pour vous donner une idée où est-ce qu'on va. Le problème est concrétisé à la fin du premier siècle, mais tout le long du premier siècle, quelle doctrine avaient les apôtres du prophète? Ne parlons pas de l'époque du prophète lui-même, parce qu'il était la source directe. On lui posait des questions, il répondait. Personne n'avait pensé de la vie du prophète de se faire une conception générale de la doctrine ou de théoriser quoi que ce soit.
il était vraiment dans le confort absolu. Chaque fois qu'ils veulent savoir une chose, ils n'ont qu'à demander au prophète. Mais avec son décès, ils ont compris que les choses ont changé. Et il fallait commencer à ramasser tout ça, à rassembler tout ça. C'est ce qu'on appelle la rédaction, l'enregistrement des sciences islamiques, des sciences de la théologie. Et comme ça, on a réfléchi à enregistrer les textes. Ici, il faut insister sur un point, ce que de la vie du prophète, paix sur lui, il interdisait à ses compagnons d'écrire quoi que ce soit avec le Coran. Il a dit textuellement dans un célèbre hadith qui se trouve dans le Sahih de Muslim, l'un des plus prestigieux livres de hadith. Ce hadith-là se trouve, et je vous le dis textuellement, quiconque aurait écrit quelque chose autre que le Coran, qu'il l'efface immédiatement. Parce qu'il s'était rendu compte que certains de ses apôtres écrivaient des explications, écrivaient ses propres paroles à côté des versets coraniques. Alors il les a ordonnés d'effacer tout ça et de ne laisser que le Saint-Coran. Et en contrepartie, il leur a permis de réciter et de relater ce qu'il dit oralement, non pas l'enregistrer par écrit. Ça, c'est quelque chose de sûr, il n'y a aucun doute là-dessus, et c'était chose évidente le long de tout le premier siècle, parce que le deuxième calife Omar, que Dieu l'agrée, lui aussi a une fois encore refait cet ordre sous la forme d'un décret. Il a vu que certains apôtres ont commencé à écrire de mémoire ce qu'ils ont reçu avant du prophète. Il leur a interdit cela et les a menacés même de punition parce qu'il y avait quelque chose de très important qui était en train de se réaliser, c'est la rédaction et le copiage des premières copies du Saint-Coran pour qu'il les envoie vers toutes les villes des musulmans, toutes les villes musulmanes. Et lors de cette transcription, il était le calife, pas seulement lui, mais les plus grands apôtres étaient tous avec lui. Donc il était unanime sur que le décret du prophète de ne rien écrire avec le Coran, quelque chose d'autre, doit être appliqué, ils doivent continuer à l'appliquer pour que aucune autre chose, aucune autre parole, même pas un mot étrange au Coran ne puisse s'y infiltrer. Et comme ça, ils ont concrétisé la volonté divine de garder ce Coran intact. Et depuis lors, les musulmans se sont habitués à conserver la sunna oralement, non pas par écrit, pendant un siècle. Derrière cette décision, il n'y a pas seulement la crainte, il n'y avait pas seulement ça, la crainte que
ces paroles du prophète soient mélangées avec le Saint-Coran. Non, ce n'est pas seulement ça. Mais il y avait une position, un choix méthodologique. Si le Saint-Prophète a interdit à ses compagnons d'écrire quoi que ce soit autre que le Coran, c'est qu'il y avait des raisons. Non pas seulement qu'il craignait le mélange, il aurait pu écrivez-les séparés, par exemple. Il aurait pu dire ça, écrivez le Coran séparément que mes paroles. Il aurait pu dire ça. Mais non, derrière ça, il y a une indication du Saint-Prophète. C'est que vous avez le Coran, la première source de vos connaissances, et ensuite vous avez mes paroles qui ne sont que des explications du Coran. Jamais une parole du prophète ne peut être en contradiction avec le Coran. Jamais. Et si, alors, on trouve maintenant un hadith, une phrase dont le sens peut nous paraître contradictoire avec un verset coranique, c'est que forcément ce hadith-là a été arraché de son contexte. Alors, qu'est-ce que ça veut dire arraché d'un contexte? Moi, je vais vous donner un exemple du Coran même. Dans le Coran, on trouve un petit morceau d'un verset coranique qui dit Wailun lil musallina, gare à ceux qui font la prière. Ça existe dans le Coran. Gare à ceux qui font la prière. Wailun lil musallina. Gare aux prieurs. Mais après ça, il y a une explication. Wailun lil musallin, alladhina hum an salatihim sahun. Gare aux prieurs qui sont dans leur prière distraits. Donc, gare à celui qui est distrait dans sa prière. Quand on lit les deux versets, en même temps, on comprend. Donc, on n'a pas le droit de lire le premier tout seul. Et c'est évident, ça. Ou bien, dans un autre verset, وَلَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ. N'approchez pas de la prière. Alors, c'est pire. Mais par la suite, il y a une explication. وَأَنْتُمْ سُكَارَى وَلَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى. N'approchez la prière alors que vous êtes ivre. N'approchez la prière en état d'ivresse. Mais quand on ne dit pas en état d'ivresse, c'est tout à fait différent. C'est ça ce qu'on appelle arracher une phrase de son contexte. Alors, pour le Coran, il est bien gardé. Il n'y a aucun risque. Il est écrit de A jusqu'à Z. Nulle personne ne peut arracher quoi que ce soit de son contexte. Mais cette sunna du prophète, ces gens-là qui écrivent une phrase par ici, une phrase par là, mais est-ce que vous avez vu, vous, un homme normal, pas le grand prophète, celui qui ne peut pas prononcer autre chose que la révélation, mais il ne prononce rien de la part de son désir, mais ce n'est qu'une révélation qui lui a été bien révélée. C'est ça, les paroles du prophète, ce sont des révélations. Mais avez-vous déjà vu un homme qui parle comme ça? Ya ayyuha al-muslimun, et puis il s'était un peu. Faites la prière, et puis il s'était
Alors, faites pas le mal aux voisins. Il se tait. Et puis, des phrases comme ça. Ça ne s'appelle pas un discours. Alors que notre prophète, paix sur lui, est le maître de l'éloquence. Pour comprendre ça, il suffit de voir quelqu'un de moindre qualité. Notre prophète, paix sur lui, est le maître de l'éloquence. Son gendre, l'imam Ali, que Dieu l'agrée, est le second maître de l'éloquence. Alors il suffit de lire le petit bouquin là où on a rassemblé quelques prêches de l'imam Ali pour voir qu'est-ce que ça veut dire un discours. Un discours de 2 pages, de 3 pages, de parfois 18 pages. C'est ça ce qu'on appelle un discours. Alors, comment on accepte que le discours du prophète soit de telle sorte que des petites phrases séparées les unes des autres? Bon, nous sommes arrivés à cet état qu'il soit rédigé sous cette forme, des petites phrases les unes loin des autres, parce que la rédaction a commencé 1 siècle après la mort du prophète. Par l'ordre, sous l'ordre du calife Omar ibn Abdelaziz, que Dieu l'agrée. C'est celui-ci même dont on a parlé l'après-midi, où à son époque, on ne trouvait plus personne de pauvre pour lui donner la zakat. Bien que son califat a duré 2 ans seulement. C'est celui-là même qui a ordonné d'écrire la sunna. Parce qu'il a vu que les gens ont commencé à jouer avec le sunna. Alors il leur a dit, allez-y. Donc il faut s'appliquer et écrivez, rédiger la sunna. Maintenant, il est temps. Et quand ils l'ont écrit tel qu'ils l'ont appris. Donc des petits morceaux, 1 phrase, 2 phrases, au plus 1 page, 1 demi-page. Mais jamais des grands discours. Donc, toutes ces citations de la sunna ne peuvent, aucune d'entre elles toute seule, écoutez bien, aucune d'entre elles toute seule ne peut être un argument. C'est pour cela que la jurisprudence est quelque chose de pénible. Ouais. Bon, est-ce qu'on peut ajouter 2-3 minutes quand même? D'accord. Vous m'aurez prévenu 10 minutes avant. Ça aurait pu être mieux. D'accord. Donc, je disais que aucune citation, même qu'elle soit 1 page ou 1 demi-page, ne peut être un argument toute seule. Pourquoi? Parce que on imagine toujours qu'il y a quelque chose avant et quelque chose après. Il y a un contexte. Donc, il faut rassembler tous les textes qui parlent du même sujet. C'est ça la méthode unificatrice. Donc, par opposition à l'autre méthode isolationniste. Et avec cette méthode, on ne tombe pas dans un piège tendu par un petit morceau, que ce soit d'un verset ou d'une parole prophétique. Et comme ça, on se libère de toute cette multitude de jugements bizarres qu'on tire directement d'une ligne, parfois d'une demi-ligne dictée par le saint prophète. Par exemple, quiconque serait, c'est un morceau de hadith qu'on trouve dans les livres et par lequel ils ont jugé que
voilà, on peut tuer ce malheureux-là. Quiconque aurait fait un acte sexuel avec une bête doit être tué et cette bête doit être brûlée. Un morceau de hadith. Avec un petit morceau de hadith, on peut tuer une personne. Par exemple. Ou alors, man baddala dinahu faqtuluh. Quiconque aurait changé de religion, alors tuez-le. Un petit morceau. Mais ces petits morceaux-là, si on les oppose avec plusieurs autres hadiths et plusieurs versets coraniques, ils ne tiennent pas debout. On comprend qu'ils sont arrachés de leur contexte. C'est bien une parole prophétique si elle est jugée ainsi par les grands experts de la méthodologie du hadith, les érudits du hadith, c'est-à-dire les gens qui font l'expertise de l'authenticité des hadiths. C'est bien une parole prophétique, mais je dis que cette parole prophétique est arrachée de son contexte, est incomplète, et on ne peut pas là-dessus faire des conclusions de jurisprudence. A fortiori, à plus forte raison, des conclusions en matière de doctrine. Alors je vais terminer avec un hadith. Le premier qui a parlé d'une façon claire et nette, de cette façon-là, tel que je parle maintenant, c'est l'imam Malik, que Dieu l'ait. Une fois on lui a dit, voilà, il y a un type qui raconte, Ibn Ajlan, ça s'appelle, bien que c'est un illustre, il raconte que le prophète, paix sur lui, a dit, Dieu a créé Adam comme sa forme, avec sa forme. Dieu a créé Adam selon sa propre forme. Il lui a dit, écoute, ce type-là, il y a deux types qui ont récité ça. Le premier type n'est pas digne de foi, et le second, qui est digne de foi, est un ignorant. Il doit avoir entendu quelque chose qui ressemble à ça, et l'a arraché de son contexte. Il a refusé ce hadith-là. Bien qu'il se trouve maintenant dans des livres considérables de la Sunna. Mais lui, il l'a refusé. L'imam Malik a refusé. Et lui, sa méthode était ça, de refuser tous les hadiths qui contredisent les concepts sûrs déduits du Coran. Et aussi qui contredisent ce qui est reçu comme évidence par les Médinois. Et là, je m'arrête. La prochaine fois, on va parler de la valeur de la science médinoise. C'est un critère par lequel on peut connaître lequel hadith est acceptable et lequel hadith n'est pas acceptable. La tradition médinoise. Inch'Allah, la prochaine fois. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in.